C'est véritablement les images que voulait Vladimir Poutine. Les grands de ce monde, une partie, on verra avec Laura Pouget dans un instant, l'importance des BRICS. On n'est pas dans un petit club, on est pratiquement sur la moitié de la planète. Et pour lui, c'était le moment de dire aux Occidentaux, dans sa croisade contre les Occidentaux, regardez, je ne suis pas seul, une grande partie du monde, et peut-être même les plus puissants, sont avec moi. Bien sûr, c'est exactement les images que voulait Vladimir Poutine. Après, il faut quand même les analyser et peut-être même les critiquer. Les BRICS, c'est quand même une création de Poutine et Lavrov en 2009. Dans ce format, il ne peut pas être isolé. Il ne peut pas être isolé dans le propre club qu'il a créé avec son ministre des Affaires étrangères. Et il est un peu parfois caricatural de parler des BRICS comme une coalition anti-Occident. C'est quand même beaucoup plus nuancé. C'est même pas forcément un bloc. Il représente ce qu'on appelle... Un groupement d'intérêts, non? Voilà. On pourrait dire ça comme ça? Parfois, ils ont beaucoup d'intérêts divergents. Donc c'est plutôt la représentation de ce qu'on appelle désormais le Sud global. Mais c'est loin d'être un bloc. Ils ont des stratégies et des intérêts très divers. Mais effectivement, en termes de communication, c'est exactement ce que veut Vladimir Poutine. Je ne suis pas isolé. Je suis avec les grandes puissances de ce monde qui représentent 50% de la population mondiale, plus de 30% du PIB mondial. Mais ces pays sont beaucoup plus liés par un narratif sur, par exemple, le nouveau colonialisme de l'Occident. Oui, la lutte contre l'Occident, mais c'est le cheval de bataille de Poutine. Exactement. On est là, comme vous le disiez, un groupement. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que l'indépendance par rapport au dollar, on évite l'hégémonie de l'Occident dans son ensemble. Mais ça, c'est un message qui résonne énormément. On parle des pays d'Afrique, des pays du Maghreb, de tous ces pays qui peuvent être dépendants également des céréales, du pétrole. On pense notamment à tous ces pays qui, aujourd'hui, ont besoin de blé pour se nourrir. Oui, évidemment. Et puis, quand on voyage dans le monde, c'est un discours qu'on entend évidemment énormément. Ce narratif développé par la Russie, puis par certains pays des BRICS, on l'entend à peu près partout à travers le monde. Maintenant, là où il faut faire vraiment attention, c'est il y a quand même un pays dans ce groupement, l'Inde, qu'on ne peut vraiment pas présenter comme étant en croisade contre l'Occident ou... Oui, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, oui, il y a la Chine qui compte énormément sur le business pour ne pas sombrer. À l'Inde, alors l'Inde, c'est même le pays le plus ambigu, quelque part. Bien sûr, et puis on se rappelle que Modi était à Kiev avec Zelensky. Quelque temps après, il était à Moscou avec Vladimir Poutine. Donc voilà, l'Inde joue l'Inde, en fait. Exactement. Et la France aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, l'Inde joue l'Inde. Et il y a quand même dans ces images qu'il faudra interroger. Moi, j'ai quand même le sentiment, quand on compare tous ces pays, qu'aujourd'hui, la Russie, parmi toutes ces puissances, est un peu un nain. C'est-à-dire sur un point de vue économique, démographique. Par rapport à l'Inde, par rapport à l'Inde et la Chine, la Russie ne fait pas le poids. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que Vladimir Poutine veut réunir tout le monde. Il veut peut-être aussi peser sur un certain nombre de pays. On va parler dans un instant de la Corée du Nord. Voilà, il essaye lui aussi peut-être d'agréger. C'est peut-être ça aussi pour Poutine. C'est peut-être d'essayer de piocher et d'avoir un courant Poutine à l'intérieur de ces BRICS. Oui, mais vous avez tout à fait raison. À vrai dire, le véritable géant dans ce groupement, c'est la Chine de très loin. Et le discours de la Chine est très différent s'il est officiel et public ou s'il ne l'est pas. C'est-à-dire que, publiquement, bien entendu, il ne s'agit pas d'affronter les États-Unis. Ça correspond au narratif qui est présenté aussi par Poutine. Mais derrière les paravents, si je puis dire, la Chine a un espoir qui est celui, en fait, de prendre la tête de ce groupement. Elle y travaille depuis maintenant longtemps, parce que ça correspond... D'être le leader des BRICS, en fait, voilà, oui, c'est ça. Parce que ça correspond maintenant vraiment à 100% à ses véritables desseins géostratégiques. Chez Poutine, il y a un discours anticolonialiste, alors que lui, il essaye de coloniser l'Ukraine, mais... Et ça parle à un certain nombre de pays. Bien sûr, et c'est évidemment peut-être le narratif commun à tous ces pays, c'est... L'Inde, bien évidemment, avec les Britanniques, et la Chine. Se situer contre le nouvel impérialisme occidental. Mais après, c'est véritablement ça qu'il faut interroger aujourd'hui. Et c'est ce que disait d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères
polonais Radosław Sikorski il y a quelques mois dans une interview, c'est qu'aujourd'hui, les diplomaties européennes et américaines doivent s'attacher à aller dans chacun de ces pays et les autres, ceux du Sud global, pour dire aujourd'hui, la nouvelle puissance colonialiste du monde, c'est la Russie. Et la Chine. Et la Chine, évidemment. Mais la Notamment Russie en Afrique. dans un premier temps, parce que... Si on n'y va pas, on a perdu. Exactement.